Bonjour à vous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'atelier LJJ. Alors aujourd'hui, je vous présente un nouveau pas à pas pour réaliser ce joli modèle de bandeau. Donc une nouvelle création que je vous propose de réaliser, qu'on peut faire avec différents types de laine et dans différentes couleurs. Ça donne un très joli rendu, c'est très facile à réaliser. C'est l'accessoire idéal pour cette saison, donc on est presque en début d'automne. Les bandeaux, ça se porte très bien ces temps-ci. Et vu que c'est facile à faire et rapide à réaliser, on peut les réaliser dans différents types de laine et de couleurs pour les porter avec les différentes couleurs qu'on aime. Et c'est aussi un joli cadeau à offrir. Donc, on va présenter dans cette vidéo le pas à pas pour réaliser le joli point. Puis, on va voir par la suite comment coudre le bandeau pour avoir cette jolie forme. Alors on va commencer le tutoriel. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est le temps de le faire, comme ça vous allez toujours continuer à recevoir les nouveautés d'Atelier LJJ. Vous pouvez aussi venir nous voir sur la page du groupe sur Facebook Création Atelier LJJ ou sur notre page Instagram pour partager avec nous vos photos, vos réalisations, vos suggestions et vos commentaires. Alors on va tout de suite passer au tutoriel. Alors pour réaliser votre bandeau, vous allez choisir la laine qui vous plaît, qui est disponible chez vous. Ma suggestion est d'opter plus pour la laine Medium 4, donc une laine qui se crochette avec un 5 ou 5.5. Donc pour ma Medium 4, je l'ai crochetée avec un 5.5. Je prends toujours un crochet plus grand pour avoir plus de légèreté dans mon travail. Donc Medium 4 qui se crochette avec un 5.5 ou 6 mm, ça ne dérange pas. Donc ça donne le meilleur rendu pour ce type de réalisation. Toutefois, si vous choisissez un autre type de laine, pensez à adapter le crochet à votre laine. Donc, on va tout de suite commencer le point que j'ai choisi pour ce bandeau. Alors, nous allons commencer notre bandeau par faire une chaînette. Je vais tout d'abord faire la boucle de départ. Puis, par la suite, je vais faire 16 mailles pour commencer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Alors ma chaînette mesure entre 14 à 15 cm. Donc si vous travaillez avec un autre type de laine ou avec un autre type de crochet, votre chaînette doit mesurer entre 14 à 15 cm. L'essentiel, c'est d'avoir un nombre pair pour votre chaînette, donc une multiplication de 2. Je vous ai proposé 16 qui était le plus adapté à la laine que j'utilise, mais vous pouvez toujours faire plus ou moins dépendamment de votre laine. L'essentiel, c'est que votre chaînette doit être égale à 14 jusqu'à 15 cm si vous l'étirez. Et donc le nombre de mailles doit être une multiplication de 2, c'est-à-dire un nombre pair. Alors maintenant, je vais commencer la première rangée de mon bandeau. Je vais aller sauter donc à partir de la deuxième maille à partir de mon crochet. Donc je saute la première ici et je vais dans la deuxième. Je vais commencer par insérer mon crochet dans la deuxième et je tire mon fil à travers la maille. Je garde la boucle sur mon crochet, je fais un jeté, je retourne à la même place, la même maille, j'insère mon crochet, je tire. Alors j'ai 1, 2, 3, 4 mailles sur mon crochet, 4 boucles. Je vais recommencer la même chose, je vais faire un autre jeté, c'est le deuxième. Je l'insère, j'insère mon crochet dans la même maille et je tire. Alors je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 boucles sur mon crochet. Là je fais un jeté et je le passe à travers les 6 boucles et je fais une maille en l'air pour fermer. Alors ici, j'ai fait mon premier point. Je vais recommencer la même chose. Rappelez-vous, on a commencé à travailler dans la deuxième maille à partir de notre crochet. Alors pour la suite des choses, je vais commencer par sauter une maille. Je saute une maille. Je vais dans la deuxième. Je commence par insérer mon crochet dans la maille. Au début, je ne fais pas de jeté. J'insère mon crochet et je tire mon fil. Donc là, j'ai 2 boucles sur mon crochet. Je fais maintenant un premier jeté et je retourne dans la même maille et je tire. Je fais un deuxième jeté, j'insère mon crochet dans la même maille et je tire. Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté,
je le passe à travers les 6 boucles et je fais une maille en l'air pour fermer et sécuriser mon point. Alors j'ai fait maintenant le deuxième point. Je vais recommencer la même chose et c'est ce que je vais faire tout au long de ma chaînette. Donc je saute une maille toujours et je vais dans la maille suivante. Alors sur la maille suivante, je commence tout d'abord par insérer mon crochet et tirer mon fil sans jeter. Donc je ne fais pas de jeter la première fois. J'insère mon crochet, je tire et je garde la boucle sur mon crochet. Maintenant je fais mon premier jeté, je retourne à la même place, je tire. Et je fais mon deuxième jeté, je retourne à la même place, je tire. Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté, je le passe à travers les 6 boucles et je fais une maille en l'air pour sécuriser mon point. Je fais mon troisième point. Je continue donc ma rangée de la même manière. Je saute une maille, je vais à la maille suivante sans faire de jeté. J'insère mon crochet, je tire le fil. Maintenant, je commence par un premier jeté. Je tire, un deuxième jeté et je tire. Donc 6 boucles sur mon crochet, je fais un jeté, je passe à travers les 6 boucles et je fais une maille en l'air. Je continue, je saute une maille, je travaille dans la maille suivante. Donc j'insère mon crochet sans jeter et je tire. 2 boucles sur mon crochet, je fais un premier jeté, j'insère, je tire. Deuxième jeté, j'insère, je tire le fil à travers la maille. Alors j'ai 6 boucles sur mon crochet. Jeté, je passe à travers les 6 boucles et je fais une maille en l'air pour sécuriser mon point. Je saute une maille, la maille suivante, je fais la même chose. J'insère mon crochet sans jeter, je tire le fil et je fais maintenant un premier jeté, puis un deuxième. Un jeté, je passe à travers les 6 boucles et une maille en l'air pour sécuriser. Je saute une maille, dans la maille suivante, je refais la même chose. Alors normalement, il doit me rester 2 mailles. Si j'ai bien compté, j'ai bien fait mon travail. Donc je saute une maille et je vais dans la dernière maille de ma chaînette. Je fais le dernier point. J'insère mon crochet, je tire. Jeté, j'insère mon crochet dans la même maille, je tire. Jeté, j'insère mon crochet dans la même maille et je tire. Alors j'ai 6 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté, je passe à travers les 6 boucles et je fais une maille en l'air pour sécuriser. Alors ici, je fais la première rangée de mon bandeau. Alors maintenant, pour la deuxième rangée, et comme j'ai dit, ça sera la rangée que vous allez répéter sur tout le bandeau. Alors j'avais terminé ma rangée ici, je vais tourner directement après avoir terminé le dernier point de ma rangée. Je vais prendre mon crochet, je vais l'insérer dans ce petit espace entre le point, le premier point et le deuxième point. Donc vous allez avoir cet espace, donc vous aurez ce fil et votre point qui est ici. Alors vous allez insérer votre crochet dans cet espace et vous tirez. Maintenant vous faites le premier jeté et vous allez dans la même place, vous tirez. Et deuxième jeté, dans la même place, vous tirez. Alors 6 boucles sur mon crochet, je fais un jeté, je passe à travers les 6 boucles. Et je fais une maille en l'air pour sécuriser mon point. Je passe au point suivant. Alors j'ai mon point ici et le petit espace juste à côté. Donc j'ai le petit fil ici et le point. J'insère mon crochet ici. Donc non pas entre les points, mais entre le point et le fil que vous voyez ici. Donc j'insère mon crochet et je fais un nouveau point. Donc j'insère mon crochet sans jeter, je tire, jeté, j'insère mon crochet dans la même place, je tire, deuxième jeté, je tire. Donc 6 boucles sur mon crochet, jeté, je passe à travers les 6 boucles et je sécurise avec une maille en l'air. Je passe au point suivant, je refais la même chose. Donc j'ai le point ici, donc je le prends vers la droite, j'aurai ici le fil pour marquer cet espace. Alors ici, dans cet espace, je fais mon point. J'insère, je tire, jeté, deuxième jeté,
6 boucles sur mon crochet, jeter, je passe à travers les 6 boucles et je fais une maille en l'air pour sécuriser. Alors vous voyez, le point il se travaille entre le point et le petit fil ici dans cet espace qui se forme dans la rangée d'avant. Je passe maintenant au point suivant, la même chose, donc je tire le point ici vers la droite pour vous montrer l'espace. J'ai l'espace ici, j'ai le point, le fil, le deuxième point à côté, donc dans cet espace, je fais mon point. Et je passe au point suivant. Donc dans l'espace, j'insère mon crochet, je tire. Et là, je fais mon premier jeté, puis mon deuxième jeté. Et je passe à travers les 6 boucles, une maille en l'air pour sécuriser. Je passe au point suivant. Dans l'espace, j'insère mon crochet, je tire. Jeté, deuxième jeté. Alors là, je répète le point plus rapidement vu que c'est le même point qu'on va répéter tout au long de notre bandeau. Il faut juste faire attention à insérer notre crochet dans l'espace, le bon espace, non pas entre les points, mais dans l'espace qui sépare le point et le petit fil que vous allez avoir sur votre gauche. Si vous êtes droitière, bien sûr. Là, on arrive au dernier point de la rangée. Donc, vous avez le point ici. Vous allez insérer votre crochet ici. Donc, juste après le point, vous aurez la petite maille ici qui a constitué la première maille en hauteur pour commencer le point. Donc, j'insère mon crochet sous le fil, je tire et je fais donc mon point de la même manière qu'avant. Et je fais une maille en l'air pour fermer. Alors la rangée que je viens de faire, je vais la répéter tout au long de mon bandeau. Donc à chaque fois que j'arrive à la fin de ma rangée, je tourne mon travail et je commence directement donc dans l'espace suivant, donc entre le point et le petit fil ici, je commence mon point. J'insère mon crochet, je tire, premier jeté, puis deuxième jeté. Donc j'aurai 6 boucles sur mon crochet, je fais un jeté, je passe à travers les 6 boucles et je fais une maille en l'air pour sécuriser. Je vais maintenant au point suivant, dans l'espace, j'insère mon crochet, je tire, je fais un jeté, je passe donc à travers, j'insère toujours mon crochet dans le même espace et je tire, deuxième jeté, la même chose. Donc j'ai 6 boucles sur mon crochet, je fais un jeté, je passe à travers les 6 boucles et je fais une maille en l'air pour sécuriser. Alors je vais continuer de cette manière, la rangée, puis la rangée suivante, puis la rangée... Alors en répétant la même rangée comme j'ai expliqué, vous allez obtenir une longue bande, donc avec la même rangée que vous allez répéter jusqu'à ce que vous obteniez une longue bande comme celle-ci qui va constituer votre bandeau. Alors, moi, je travaille une taille adulte. Alors, un tour de tête de 53 cm, 52-53 cm. Normalement, donc, je prendrai mon centimètre et je vais voir la longueur de ma bande. Normalement, elle ne doit pas être égale à 53 parce qu'elle étire et le point s'étire très bien. Donc, on doit prendre en compte de ce facteur pour calculer la longueur de notre bande. Alors, je vais prendre ma bande. Donc, elle mesure presque 47 cm. Et si je l'étire, elle va aller jusqu'à 53 cm. Alors, comme c'est un point qui étire et que le bandeau doit serrer un peu la tête, donc il ne doit pas être très grand sur la tête. Donc, vous prenez le tour de tête, votre tour de tête, ou si vous travaillez pour une taille adulte standard, vous allez choisir 53 cm. C'est le standard pour un tour de tête adulte. Et vous avancez sur votre bande, puis vous prenez votre centimètre et vous mesurez votre bande. Vous l'étirez un peu, juste un peu, pas trop, donc pour qu'elle ne soit pas trop serrée par la suite. Et vous allez obtenir donc 53 cm. Vous voyez, j'étire pas trop, donc juste un tout petit peu. Et quand elle va revenir, donc je suis dans les 47 à 48 cm dans sa taille normale. Alors, une fois
que vous terminez votre bande, donc à la dernière rangée, donc j'ai mon dernier point ici, je vais faire une maille en l'air pour sécuriser et vous devez couper votre fil et laisser un long fil parce que vous allez faire les coutures avec le même fil pour former votre bandeau. Donc à cette étape, vous prenez votre aiguille à laine, vous insérez le fil que vous avez gardé dans votre aiguille à laine et on va commencer les coutures. Alors je vais prendre mon bandeau, donc vous voyez, il est, vous pouvez utiliser n'importe quel côté, ça ne dérange pas. Je vais prendre mon bandeau, je vais placer les deux côtés de mon bandeau de cette manière et là je vais prendre le côté droit, je vais le placer à la moitié du côté gauche. Donc je laisse la moitié ici. Je vais prendre l'autre moitié que j'ai déjà laissée de mon côté droit et je vais la plier sur l'autre côté. Puis je prends l'autre moitié qui reste du côté gauche et je la plie de cette manière. Alors je vais répéter pour que je sois sûre que j'ai bien expliqué les choses. Alors je répète. Vous avez terminé donc votre bandeau ici. J'ai attaché l'aiguille à laine dans le fil. Je vais prendre le côté droit. Je le pose au milieu de l'autre côté. Et l'autre moitié du même côté, je vais l'enrouler ou la plier autour du côté gauche. Puis je prends l'autre partie qui reste et je la plie de l'autre côté. Donc je vais avoir 1, 2, 3, 4 côtés ensemble ou 4 rangées ou donc ensemble à coudre. Maintenant je vais prendre mon aiguille à laine. Donc elle est ici. Je vais la passer dans la première rangée, dans la première maille, dans la deuxième, dans la troisième, puis la quatrième. Donc je prendrai à chaque fois les 4 parties, les 4 mailles des 4 parties et je la passe à travers les 4 parties. Puis je reviens avec l'autre maille et je prends à chaque fois les 4 parties ensemble et je couds. Je refais la même chose de l'autre côté. Donc 1, 2, la troisième, puis la quatrième. Et je continue jusqu'à ce que je fasse toute la rangée. Puis je peux faire aussi donc un aller-retour pour sécuriser plus la couture pour que je sois sûre que ça tient bien. Donc la première partie, la deuxième moitié, la troisième, puis la quatrième et je passe le fil à travers les 4 mailles. Je refais la même chose. Et donc j'arrive à la dernière maille. Je vais refaire une autre petite couture ici pour la sécuriser. Et je vais faire un retour juste pour être sûre que j'ai bien cousu les 4 parties pour que je la sécurise plus ça soit plus solide, que ça tient mieux. Au choix, bien sûr, ça dépend. Donc, chacune sa manière de coudre. Et une fois arrivé donc à la fin, vous allez faire un petit nœud pour sécuriser et couper votre fil. Donc, je fais un petit nœud, je passe l'aiguille, puis je fais un nœud pour sécuriser. Et je vais saisir l'occasion, tant que j'ai l'aiguille dans la main, je vais aller cacher le fil. Donc, je vais l'insérer dans les mailles, aller loin pour le cacher et faire en même temps mes finitions pour ne pas avoir des fils qui dépassent.
il me restera juste à couper ce fil. Et donc, il me restera un autre fil à cacher, donc celui du début de la chaînette, en début de mon bandeau. La même chose, je vais prendre mon aiguille à laine et je vais aller donc l'insérer un peu plus loin dans mes points pour le cacher. Une fois terminé, je vais couper l'excédent. Alors, je retourne mon bandeau. Et donc, vous voyez le résultat final. Je vais l'étirer un peu pour prendre forme. Donc, un très joli bandeau, comme vous voyez, très facile à réaliser. Donc, comme je vous ai dit, je l'ai essayé dans différents types de laine. Et le résultat est toujours très beau, donc vous pouvez le faire avec différentes couleurs. Vous voyez, ça ne demande pas beaucoup de temps à réaliser. C'est la même rangée que vous allez répéter, puis faire les coutures pour avoir ce joli rendu. Ça tient très bien sur la tête, ça réchauffe et puis c'est très beau comme un joli accessoire à porter dans toutes les couleurs. Alors j'espère que le modèle que je vous propose vous plaît, que ça vous donne envie de l'essayer. Ça fait des jolis cadeaux, des jolis accessoires à mettre. Et donc, si vous voulez toujours partager avec nous vos réalisations, ça nous fait toujours plaisir de voir les photos de vos créations et réalisations sur le groupe Facebook Création Atelier LJJ ou sur notre page Instagram Atelier LJJ. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à nous encourager et aussi continuer à recevoir les nouveautés de l'Atelier LJJ. Donc moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau tutoriel, une nouvelle création des Ateliers LJJ. Et je vous souhaite d'ici là un très bon crochet. À bientôt!